C'est bon, vous êtes en direct. Donc si vous voulez... Si vous voulez bien vous asseoir, on est en direct sur Facebook. Bonjour à tous, merci de votre présence. Donc, comme vous le savez, on va vous présenter la deuxième modification de cette vague concernant la plaine des Jeux. Voilà, bonjour à tous. Vous verrez, c'est une procédure assez légère qui est vraiment destinée au projet de plaine des Jeux, stricto sensu. Sachant que la commune après décidera de mettre en œuvre pas des modifications ultérieures. Donc la procédure de modification, elle fait quand même appel à une enquête publique. Elle permet de modifier un PLU en cours de validité, à condition qu'on ne porte pas atteinte à l'économie générale du PADD. Donc le PADD, c'est le projet d'aménagement et de développement durable. Vous l'avez dans tous les PLU, c'est le projet politique de la commune. Et donc, dans le dossier de modification, on a dû démontrer qu'on n'était pas en contradiction avec ce projet d'aménagement et de développement durable. Donc, les choix primaux, les choix généraux initiaux ne sont pas remis en question. On n'a pas non plus de réduction d'espaces boisés classés, qui est une procédure de protection et de valorisation des boisements. On n'a pas non plus une réduction de zones agricoles, les zones A dans le PLU, ou de zones naturelles et forestières, les zones N. Donc on n'a pas d'artificialisation sur les zones agricoles ou naturelles, pour faire simple. Et on n'a pas non plus une réduction de protection édictée en raison des risques de nuisance, polluants par exemple, de la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels. Donc on n'a aucun impact sur les milieux naturels et les paysages.
et on n'a pas non plus de graves risques de nuisance. Donc cette procédure, on a voulu la mettre en place parce qu'on n'a pas de réduction de zones agricoles. Et on va avoir un sous-secteur agricole spécifique qui va permettre des aménagements légers, uniquement dévolus à la plaine des Jeux, avec aucune artificialisation marquée du secteur. On a également, par rapport au PLU initial, hein, le PLU originel, la zone d'équipement public, qui était définie zone UE, qui va être réduite, donc justement au profit de cette zone agricole indicée. Donc on a même une réduction des surfaces en zone urbaine. Alors vous allez voir dans le prochain slide. Ça, vous avez le zonage tel qu'il figurait dans le plus originel et dans la première modification. Hein. Première modification qui, pour mémoire, était réservée à l'ouverture à l'urbanisation d'un secteur d'urbanisation future en face la salle Michel Galabru et en face le pôle commercial. Donc vous avez cette zone UE. Ensuite, a été réduite donc au profit de la zone agricole spécifique à la plaine des Jeux. Donc sur cette zone spécifique, on a vraiment réglementé des installations qui ont peu d'emprise au sol et qui sont révocables, de façon à être reversées le cas échéant en zone agricole si c'était nécessaire. Donc on a ici le site initial. Hein. Donc vous voyez, c'est un secteur où on voit des traces d'une activité agricole, mais qui est plus en culture depuis des années, et qui est relativement anthropisé. Il y a peu de... c'est quasiment une jachère, quoi. Donc c'est des photos qui avaient été prises à l'occasion de la constitution du dossier, donc ça remonte quand même à 2 ou 3 ans. Et là, vous allez avoir une photo sur les remblais qui sont faits pour la mise en place de ce projet. Sachant que, vous voyez, j'avais pris la photo il y a 2 jours environ. Et donc on voit des traces d'eau. On est dans un secteur vis-à-vis du PPRI marqué par de l'aléa résiduel, hein, peu de possibilités d'inondation, quelques règles constructives mises en place, mais c'est un secteur qui est peu sujet au risque d'inondation. C'est vraiment quelques arrivées d'eau, et en plus, donc, comme je vous disais, on n'aura pas de construction en dur mise en place. Ouais, je ne sais pas si ça continue à... Ouais. Donc voilà pour vis-à-vis du risque d'inondation. Et ensuite, le projet a été amené à évoluer au fur et à mesure des avancées avec l'architecte, etc. Donc on aura une tranche ferme et une tranche conditionnelle. Sur la tranche ferme, on aura la maison des associations et le local technique en 1, donc qui apparaît ici. Donc c'est la construction de ce bâtiment qui motive essentiellement le changement d'appellation de zone, hein, c'est le local technique. Ensuite, vous allez avoir le jeu de boules ici, le City Park et les jeux pour enfants. Donc ça, c'est la tranche ferme hein, qui est délimitée bien précisément. Et en tranche conditionnelle, on va retrouver le terrain de tennis, les jardins familiaux, accompagnés des abris de jardin, ici. Donc voilà, là, au niveau
des tranches. La tranche ferme serait terminée mi-2021 pour le démarrage en simultané de la tranche conditionnelle. Sachant que, aussi un point important pour sécuriser le secteur des écoles, l'accès du chantier se fait par derrière, donc dans le cadre des travaux qui ont d'ores et déjà commencé. Alors, comme je vous disais, le projet va faire objet d'une enquête publique. L'enquête publique va se dérouler du 5 octobre au 6 novembre 2020. Et on aura des permanences du commissaire enquêteur le mercredi 14 octobre de 8h à 12h, le mardi 20 octobre de 15h à 19h et le vendredi 30 octobre de 14h à 18h. Notons aussi une disposition importante, vu le contexte Covid. Monsieur le commissaire enquêteur sera joignable via une ligne téléphonique dédiée. Donc il pourra, pendant les permanences, répondre aux sollicitations de personnes ne pouvant pas se rendre physiquement sur le lieu de l'enquête publique et des permanences. Voilà un petit peu ce que vous pouvez dire sur le projet. On peut revenir sur quelques points si vous le souhaitez ou si vous avez des questions. Des questions? Il n'y a pas plus à dire, ça c'est correct, quoi. Par contre, je vois que vous avez tenu compte, alors je ne sais pas après sur le projet, par rapport à la faisabilité et les choix qui ont été pris, est-ce que, je vois que vous avez modifié un peu par rapport à la première mouture quand on avait fait la première réunion, mais sur le projet même, vous avez modifié les points jardins familiaux. Ils sont dans la tranche conditionnelle, donc bon, ça veut dire que c'est pas fait tout de suite, je suppose, c'est ça le principe? Oui, oui, mais c'est prévu en 2021. Bon, donc ils ont été repoussés vers le fond de la parcelle. Par contre, je vois qu'il y a une prévision de terrain de tennis, donc ça c'est pas encore tout à fait défini puisque c'est la tranche conditionnelle aussi. Mais il y a le petit terrain, c'est un terrain réduit, je suppose, c'est ça, avec c'est quand même une couche bétonnée où il y a quelque chose qui fait un support d'activité. Hein, est-ce que c'est un construit-foot, comment ça s'appelle ça? Un city, oui, un city comme, oui, d'accord. Bon, donc là, ça suppose une plateforme de nouveau maçonnée, de qualité, drainée, etc. Voilà, je me souviens avoir dit que de l'autre côté, on avait mis 90 000 € dans la construction d'une plateforme qui existe donc, qui est toujours en place, avec des drains, etc. Et que finalement, cette surface, on aurait pu amoindrir les coûts si on l'avait mise plutôt de l'autre côté, puisqu'il y a quand même une surface importante, hein, ça doit faire 60 mètres sur au moins 45. Donc ça fait quand même assez de surface drainée, qui est stabilisée, qui est nickel pour faire tout ce qui est sportif. Donc voilà, si c'est encore résolvable, on peut... Alors là, on avait besoin de regrouper l'ensemble des équipements aussi, hein, pour en avoir discuté avec l'État notamment. Il fallait que le secteur soit relativement compact, entre guillemets, hein, tout en laissant bien sûr un espace pour les activités de loisirs.
Mais on a quand même été obligé de regrouper pour pas trop s'étendre quand même sur les zones agricoles stricto sensu. Non, mais ça restait, c'est simplement des surfaces qu'il suffisait de déplacer, quoi. C'est ça que je pense toujours à ces 90 000 euros qui sont enfouis et qui par décision précédente, que bien sûr je ne trouve pas bonne, ont été abandonnés. Voilà, c'est tout. Après, on va réenfouir de nouveau de l'argent pour faire des plateformes sportives qui auraient pu déjà être faites puisqu'elles existent. Voilà, c'est ça. En plus, il y a une partie, il faut y penser, ça fait partie du patrimoine de Saturargues, hein. On l'oublie parce que c'est pas très visible, mais Saturargues a beaucoup de puits dans sa cité, hein. On sait qu'on a, par exemple, dans la rue de la Pompe-Beu, il y a un puits, on en a un du côté du monument aux morts là-bas aussi qui existe, donc il y a beaucoup d'eau souterraine dans Saturargues. Et on a un puits aussi dans cette partie, et donc peut-être que c'était aussi une possibilité en amenant les jardins familiaux, parce que vous l'avez agrandi cette surface-là ou pas? Je ne la reconnais plus. Non, C'est la même, c'est-à-dire que la limite sud, est plutôt, la limite est, c'est celle qui est bordée de peupliers là aussi? Oui, tout à fait. Ah, d'accord. Donc vous êtes dans les jardins familiaux, encore sur la plateforme. Oui. Voilà, donc c'est pas tout à fait ce qu'on attend quand on fait des jardins familiaux. On cherche plutôt à terre meuble et pas de la caillasse. Parce que vous avez à peu près. Oui, il y aura il y a du remblai, il y a un peu de remblai, il y a surtout. C'est là il y a le plus d'apports en galets, pas en galets, en concassé. Oui, il y aura des apports de terre pour les jardins. Voilà. Donc, en les mettant du côté ouest, on avait le puits qui était à côté. Alors, je sais pas, là, il n'est pas signalé ce puits, donc je ne sais pas s'il intéresse personne. On l'a jamais vu, c'est comme monsieur Talora, hein, vous l'avez jamais vu vide, vous, hein? Ah ben moi je m'en sers donc. Voilà, donc c'est peut-être dommage d'avoir vécu et de ne pas récupérer cette eau. Et on aura une alimentation par le baron aussi. Oui, par ce côté, d'accord. Ça, c'est pour les espaces verts, à retrouver, etc. Voilà. D'accord. Bonjour, moi je voulais juste comprendre, parce que je ne suis pas sûre d'avoir compris dans votre présentation, qu'est-ce qui justifie dans la nature des travaux et du projet vraiment de modifier les PLU et les zonages actuels. Je n'ai pas compris qu'est-ce qui nécessitait de réduire la zone UE et d'agrandir la zone agricole. C'était pour, si vous voulez, je vais revenir en arrière. Vous aviez avant ce secteur-là qui était en zone non constructible pour des normes publiques. Donc du coup, l'intégralité du projet ne pouvait pas se faire. C'est pour cela qu'on a étendu avec une zone agricole indexée. Voilà. Sinon, on était bloqué pour l'intégralité du projet. Qui c'est qui est? Oui, monsieur Lormis, vous voulez dire? Oui, vous avez tout à l'heure, vous avez dit on a réduit la zone UE. Oui. Parce que nous, c'était pour les équipements. Oui. Parce qu'à l'époque, il y avait quand même le problème il n'y a pas de risque d'inondation. Il faut bien regarder la langue bleue qui existe sur le PPRI. Mais c'est de l'aléa résiduel. Ouais. Donc ça n'empêche pas de construire. Même si on a fait des travaux sur le Lido, je crois qu'il faut faire attention quand même. Oui, mais il y a des règles constructives on voit c'est de plus en plus. Avant c'était quinquennal,
Maintenant, les inondations, on risque de les retrouver peut-être plus fréquemment avec les modifications climatiques. Donc voilà, moi il me semblait que là il y avait une zone qui était réservée parce que c'était inondable, mais si vous l'avez agrandi tout en... Vous m'avez dit tout à l'heure que c'était les peupliers qui faisaient la limite, la zone à côté ouest. Bon. Et comme je le disais tout à l'heure, on a vraiment des équipements légers là. Donc ils sont compatibles avec l'aléa résiduel. C'est sûr qu'on n'aurait pas pu faire du dur comme en zone UE classique, quoi. Donc l'idée c'était de vraiment réduire la zone UE à l'emprise des bâtiments publics existants et d'avoir un règlement autorisant les équipements légers en zone à UT. Voilà. Quand on fait un terrain de tennis, c'est considéré comme un équipement nécessitant. Oui, tout à fait. Non. Mais on a envoyé un formulaire cas par cas à l'Adréal, justement pour l'enquête publique. Ouais. Ouais, ouais. Voilà, d'autres questions? Si vous n'avez pas d'autres questions, on va pouvoir lever la séance. Voilà, mais merci à tous. N'hésitez pas à venir voir le commissaire enquêteur qui sera là. Donc, comme vous a dit Fabien, 3 permanences au mois d'octobre. Et ensuite, vous aurez bien sûr l'intégralité du dossier d'enquête publique sur le site internet de la commune. Il y a un lien spécifique.